Messieurs, dames, bonjour, ici le docteur Astro. Dans cette vidéo, je vais vous partager un peu de philosophie concernant l'astrologie. L'astrologie n'a jamais parlé de personnalité fixe. Elle parle de mouvement, de tension, de champ énergétique, de dynamique vivante. Et surtout, elle parle de la complexité de la conscience qui semble prendre forme dans un individu. Parce qu'au fond, personne n'est un signe. Un être humain est une architecture mouvante, de contradictions, de forces opposées, de pulsions, de besoins, de mémoire, de tensions internes. C'est précisément pour ça qu'un thème astral est complexe, parce qu'il ne décrit pas qui nous sommes, mais plutôt comment certaines énergies semblent s'organiser momentanément à travers nous. Et là, on commence déjà à sortir d'une vision simpliste de l'existence. Dans ma vision, la totalité de la création est une apparition impossible, dans l'absence absolue, vide de toute séparation réelle, comme si les galaxies, les univers, les planètes, les identités, les histoires n'étaient que des formes momentanées, une pure illusion, comme un hologramme, dont nul n'a jamais vu le projecteur, tel un rêve totalement imaginaire, qui paraît pourtant extrêmement réel quand il est vécu. Et c'est justement là que l'astrologie devient fascinante, parce qu'elle ne décrit pas des objets fixes, elle décrit les mouvements du rêve. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'astrologie pour renforcer leur personnage. Ils disent je suis un scorpion, je suis un lion, donc je suis comme ça à cause de mon ascendant. Mais c'est plus de l'astrologie, c'est de l'identification. Et dès qu'il y a identification, la conscience se rigidifie, comme quelqu'un qui adhère complètement à son mental et à toutes les histoires qu'il se raconte. On transforme une énergie mouvante en identité figée. Alors qu'en réalité, un signe astrologique n'est pas une prison psychologique, c'est un principe énergétique, une direction, une coloration du vivant. Par exemple, le scorpion n'est pas la personne mystérieuse. Le scorpion représente une dynamique de transformation, d'intensification, de confrontation au désir, de mort symbolique, de dépouillement. De la même façon, le Verseau n'est pas l'original du groupe. Le Verseau représente une mise à distance, une vision systémique, un éclatement des structures, une circulation des connexions. Et là, on passe d'une astrologie psychologique simpliste à une astrologie vibratoire. Une énergie astrologique n'est ni bonne ni mauvaise, c'est l'humain qui moralise. Par exemple, le Bélier peut devenir courage, impulsion, naissance, affirmation, mais aussi violence, brutalité, domination. C'est la même énergie, mais différentes manifestations. Parce qu'une énergie pure n'a pas de morale. Elle est simplement un mouvement. Comme le feu, il peut chauffer, éclairer, détruire, consumer. Mais le feu n'a pas d'intention. Prenons un autre exemple. Quelqu'un peut avoir un soleil fort en Lion, mais une lune en Poisson, avec un Capricorne dominant. Extérieurement, ça renvoie du rayonnement, de l'affirmation, de la présence. Mais intérieurement, on y trouve de l'hypersensibilité, un besoin de contrôle. L'être humain est complexe, parce qu'il est traversé par des logiques contradictoires. Et dans le fond, qui vit réellement ces énergies? Le moi? Mais ce moi lui-même change constamment. Les pensées changent, les émotions changent. Le corps change, les désirs changent.
même notre identité psychologique change. Donc qu'est-ce qui est réellement fixe? Beaucoup résistent parce que l'ego veut être spécial, défini, séparé, identifiable. Mais nous ne sommes pas les propriétaires des énergies. Nous sommes simplement traversés par elles. Le danger avec l'astrologie, c'est qu'elle devienne une prison mentale. Quand quelqu'un dit « je suis comme ça parce que je suis Scorpion », il fige le mouvement. Il transforme une énergie vivante en identité morte, alors que l'astrologie devrait faire l'inverse. Elle devrait ouvrir la conscience, pas la fermer. Elle devrait montrer la richesse, la contradiction, la multiplicité intérieure. Et c'est aussi pour ça que les aspects sont essentiels. Ce sont des dialogues énergétiques, parfois fluides, parfois conflictuels. Et souvent, la souffrance intérieure vient précisément du fait que plusieurs logiques opposées coexistent. Par exemple, vouloir rayonner, mais avoir peur d'être vu. Vouloir aimer, mais craindre l'abandon. Vouloir le contrôle, mais aspirer à la dissolution. C'est ça un thème astral. C'est une architecture vivante de tension. L'astrologie est le langage symbolique du rêve humain. Un système que la conscience se raconte pour structurer temporairement certaines expériences. Mais derrière tout ça, il y a peut-être un immense silence, un vide absolu, une absence totale de séparation. Le véritable intérêt de l'astrologie est de voir à quel point un personnage est mouvant, instable, traversé, impermanent. Comme le rêve de la création, illusoire, changeant, mais vécu comme quelque chose d'extrêmement réel. Ne nous arrêtons pas à la surface des choses. Les individus, la vie, sont quelque chose de très complexe, illusoire, mais complexe. Il faut aller voir toujours plus loin. Voilà pour cette petite vidéo, messieurs, dames. N'oubliez pas, aidez-moi avec des pouces. Exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi, partagez vos idées. Et abonnez-vous. Ça aidera cette petite chaîne à gagner en visibilité. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.